Et salut tout le monde, c'est Louis Geoffrey. Aujourd'hui, je vais vous parler de boxe un petit peu plus ancienne. Certains le savent peut-être, mais en fait, je passe le plus clair de mon temps, pas forcément à suivre ce qui se passe dans l'actualité, mais surtout à lire, regarder et écouter eh bien, des documentaires, des matchs de boxe, des articles de journaux sur ce qui a pu se passer dans le passé. C'est un truc que j'aime énormément. En particulier les années 40 et 50, qui sont, je pense, actuellement mes deux décennies de boxe préférées, avec beaucoup de combattants qui sont combattus sur les décennies. J'aimerais bien pouvoir faire des vidéos un peu plus travaillées avec du montage, comme j'avais pu faire eh bien, dans une vidéo que j'ai consacrée à Sandy Sadler, donc un champion poids plume justement fin des années 40 et toutes les années 50. Ça prend du temps, et j'ai pas beaucoup de temps actuellement. Du coup, je pense que, en fait, ça me frustre, parce que j'aimerais bien pouvoir parler de boxeurs un petit peu plus anciens, mais soit je suis obligé de les présenter entièrement et c'est un peu relou, soit il faudrait juste que je parle de certains moments de leur carrière, bref c'est relou. Donc je vais essayer de faire un peu court aujourd'hui en juste vous speedrunner un peu quelques trucs, sans forcément rentrer dans tous les détails dans lesquels je pourrais rentrer. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un boxeur que j'aime énormément et dont j'entends vraiment pas grand monde parler, déjà sur la scène anglaise et encore moins dans la scène française. Personne ne parle de Johnny Bratton, surnommé Honeyboy Bratton, qui était un champion welter des années, alors j'ai pris quelques petites notes histoire de rien oublier, et qui est donc un champion welter des années 40. Alors c'est pas un champion qui est vraiment resté dans les annales, hein, puisqu'en gros ce qui se passe dans la catégorie des welter à ce moment-là, c'est donc qu'on a un certain Sugar Ray Robinson qui domine la catégorie. Sugar Ray Robinson monte en poids moyen, donc c'est très connu Robinson, considéré comme le meilleur boxeur de tous les temps, pound for pound. En montant dans la catégorie, il va venir laisser ses titres vacants, et ces titres vacants vont être remis en jeu entre Charlie Fessari, donc le dernier challenger que Robinson a pris, et qui a pu tenir les 15 rounds avec lui. Alors bon, il en aurait perdu 13, et eu 1 égalité, selon l'arbitre, et gagné 1, donc bon, c'est pas la grosse performance, à l'époque c'était en 15 rounds, le fait qu'ils sont en 13 à 1. C'est pas la grosse performance, mais malgré tout, il a donc de nouveau cette chance contre Johnny Bratton, qui lui sort d'un KO très impressionnant au premier round contre un type qui était rank mondial. Alors je l'ai pas trouvé vraiment rank dans les ratings annuels de The Ring, mais vraisemblablement c'est un type qui était suffisamment considéré pour que cette victoire expéditive lui permette d'obtenir sa chance. Il n'y avait que le titre NBA qui était en jeu, donc l'ancêtre de la WBA. Bratton va remporter ce titre-là par split décision et il le perdra seulement quelques mois plus tard, genre vraiment 2 mois plus tard, contre Kid Gavilan. Cette fois-ci, il y avait également bien les titres The Ring et NYSAC, donc l'ancêtre de la WBC qui était présent. Donc c'était vraiment le champion welter en complet, quoi. Donc malheureusement, il va perdre ce combat contre Gavilan en 15 rounds à la décision. Il va refaire plusieurs combats derrière, notamment une égalité contre Gavilan, et après une petite série de victoires un peu galère, il mettrait quasiment que des décisions, il arrivera à rechoper une chance mondiale contre Kid Gavilan, le même combattant, 2 ans plus tard, donc en 53, de nouveau pour le titre unifié, et cette fois-ci par contre il sera complètement lavé en 15 rounds, cette fois-ci il n'y a plus match du tout, le faucon cubain Kid Gavilan s'était clairement envolé, et Bratton avait clairement dégringolé. Bratton, c'est un type, il faut le savoir, qui découvre la boxe vraiment par hasard. C'est un type qui a des soucis à la fois financiers, en vrai, à la fois mentaux. Disons que c'était pas un type qui est extrêmement stable, il vient d'un milieu qui est assez pauvre. Et il découvre la boxe complètement par hasard en séchant les cours et en allant dans une salle. Il se rend compte qu'il a du talent. Honnêtement, il a rien à faire de sa vie. Bah écoutez, en vrai, si j'ai du talent et que je peux percer là-dedans, autant percer. C'est comme ça qu'il commence la boxe, il passe pro extrêmement tôt. Et moi, je trouve que ce qui caractérise vraiment la carrière de Bratton, c'est que c'est un type qui a eu aucune peur dans sa carrière. De toute façon, il était managé comme de la merde. Son manager lui a piqué des thunes énormément. Ce qui fait que du coup, en fait, il s'est retiré, il avait déjà plus une thune. Alors qu'en vrai, c'est quand même un type qui a été très populaire. Je vais en parler après vis-à-vis de son style de boxe et de sa personnalité. Donc il a eu quand même un pic de popularité, mais il n'y a que dalle parce qu'il se faisait enfler par son manager. Et en même temps, c'est un type qui a du coup peur de prendre absolument personne. Je vais un petit peu après vous parler des noms qu'il a pu prendre, et vous verrez que même s'il a perdu contre beaucoup d'entre eux, notamment parce qu'en début de carrière, il était très il a été très expérimenté, quoi. C'est quand même un type qui a pu avoir une carrière vraiment fou en termes de tous les noms qu'il a pu prendre. Et donc a pu être brièvement champion du monde. Malheureusement, il se va se retirer à l'âge de 26 ans, donc après sa dernière défaite contre Gavilan en 53. Il va faire 3 autres combats qu'il va perdre, et il va se retirer complètement broke, donc sans argent. Ce sera pas génial pour lui la fin de sa vie, qui va globalement passer dans la misère, dans la pauvreté, et avec des sérieuses séquelles de tous les combats qu'il a pu faire sur le ring, puisque des guerres il en a fait. En tout cas, il a eu des combats qui étaient très durs. Malgré tout, permettez-moi rapidement de vous name dropper tous les gens qu'il a pu affronter. Alors il a perdu contre la plupart d'entre eux, mais il a quand même perdu un combat contre Chalky Wright, qui était un type dont je vous avais parlé contre Sadler, parce que c'est le mec contre qui Pep a remporté sa ceinture mondiale. Je vous avais dit qu'à l'époque, machin, c'était pas le meilleur poids plume. Je retire ce que j'ai dit, je me suis renseigné un peu plus, ce type était exceptionnel. Donc bon, il a perdu un combat contre lui, et il a perdu un combat contre Sammy Angot, qui était champion des poids légers, brièvement, et qui a la seule défaite de Pep avant son 100e combat. Notamment Sadler. Il va avoir 2-0 contre Wheat Joyce, qui avait été champion colored des poids légers, qui était un très bon contender, qui a été plusieurs fois challenger en super léger. Il va gagner une fois contre Joe Brown, qui va être un super champion léger, justement avant Carlos Ortiz.
Et après, Bud Smith, donc excellent poids léger. Alors c'est au début de la carrière qu'il le prend, mais malgré tout il y a une victoire contre lui. 2 défaites contre Ike Williams, énorme champion poids léger des années 40, malheureusement quand Williams est un peu dans son prime. Une défaite contre Bojack, excellent poids léger des années 40. 2 défaites contre Holly Mims, qui est un contender moyen qui est extrêmement sous-estimé. Du coup, 2 défaites et une égalité contre Gavilan, dont 2 pour des titres mondiaux en 15 rounds, il a 2 défaites à ce moment-là, et une égalité en 10 rounds. Gavilan, c'est quand même un gros bonhomme. Moi, je pense que je l'ai dans mon top 5 des meilleurs poids welter de tous les temps. C'est quand même quelque chose. Un de mes boxeurs préférés également, vraiment, je vous invite à vous renseigner sur lui. Ce type est fantastique. Il a un style qui est génial. Donc une victoire contre Foussari, qui a quand même tenu 15 rounds contre Robinson et qui a été 2 fois challenger mondiaux. Il est en 1-1 contre Del Flanagan. Il est en 0-1 contre Saxton, qui est un futur double champion welter et notamment vainqueur de Basilio et de Gavilan. Maintenant attention avec Saxton parce qu'il a été contrôlé par la mafia et donc il y a pas mal de ces combats qui sentent un peu, qui sentent pas très bon. Il aura également une défaite contre Ralph Tyler Jones, qui sera un très bon contenders moyen. Il va avoir 2 défaites contre Rocky Castellani, qui est un très bon contenders moyen. Et il va avoir une victoire contre Laurent Dossuil, qui est donc un excellent français, qui aurait quasiment été du champion du monde si Lamota n'avait pas fait une remontada dans le 15e round et l'avait mis KO. C'est Bratton qui va le mettre à la retraite en lui pétant la côte en 3 rounds. Et également, parmi ce qui est fantastique, c'est que lorsqu'il perd son titre en 51 contre Gavilan, Bratton va faire un combat avec une mâchoire cassée pendant. En fait, il va faire casser la mâchoire dans les premiers rounds, donc dans les 5 premiers. Il n'y a pas le round exact, je crois que c'est 4. Enfin, en gros, de ce que j'ai trouvé, ça tourne autour de 3-4, mais c'est avant le 5e, en tout cas, c'est sûr. Et il va tenir les 15 rounds, malgré tout, il va prendre sa punition contre Gavilan. Et il va tenir, donc il est resté jusqu'au bout. Malheureusement, donc, comme vous avez pu le constater, il a pris énormément de noms. Il a également énormément de défaites parce que c'est vraiment quelqu'un qui a eu peur d'affronter personne. Il se retire avec 60 victoires, 24 défaites et 3 nuls. Mais vraiment, je vous assure que quand vous regardez les noms de ses palmarès, il n'y a vraiment pas à rougir de ces 24 défaites parce qu'il a pris vraiment tous les excellents bonhommes de la KT, enfin même des KT de l'époque, hein, puisqu'il a commencé en léger, il a assez vite monté, autour de 47. En welter, il a même explosé un peu en moyen, même si finalement toutes ces chansons mondiales, il les aura en welter. Je pense qu'un des trucs qu'il faut retenir surtout de la carrière de Johnny Bratton, c'est pourquoi est-ce que je vous en parle comme un des combattants que j'apprécie beaucoup et dont personne ne parle. Vous voyez que, ok, il a un palmarès qui est bon parce qu'il a pris beaucoup de noms, même s'il a perdu contre la plupart d'entre eux, mais allez regarder Johnny Bratton boxer. Je vous ai dit que ce type était talentueux, allez le regarder boxer. Si je peux vous conseiller qu'un seul de ses combats, allez regarder ses combats contre Kid Gavilan, et en particulier, et bien son premier combat, donc celui où il perd son titre, donc en 51. Puisque c'est en 53, Johnny Bratton est déjà vraiment diminué. En 51, il est quand même encore en forme. Et donc le combat qu'il fait contre Gavilan est un très beau combat. Johnny Bratton, c'est une boxe qui est hyper belle. Il a été surnommé donc Honey Boy Bratton, donc le garçon de miel, c'est pas pour rien. Son style de boxe en fait est très semblable à ce qu'on pouvait avoir avec un Sugar Ray Robinson. Alors, en fait, il avait un style de boxe qui était beaucoup plus instinctif, Bratton, mais voilà, il y a des histoires de gens qui racontent qu'il rentrait dans des salles, il voyait Sugar Ray Robinson en train de s'entraîner, il disait putain, il a l'air en forme aujourd'hui Robinson, et puis des gens leur disaient non, c'est pas Robinson, les gars, c'est Johnny Bratton. Et puis vraiment, enfin, même pire si vous n'allez pas regarder le combat entier contre Gavilan, juste regardez des highlights de Bratton. Oh là là, c'est exceptionnel. Pour moi, c'est Roy Jones avant Roy Jones, et c'est presque alors. Il sera moins fort que Roy Jones, clairement, mais il a une capacité à pouvoir vous envoyer cette droite avec un angle improbable. Et sans jab, sans préparation, et ça touche, c'est super beau. Il a des jambes qui sont exceptionnelles, son jeu de jambes est l'un des meilleurs jeux de jambes que j'ai pu voir, tout dans l'instinct, vraiment. Et une défense qui finalement tient le coup. Alors il aura quand même pris beaucoup de coups, c'est pour ça qu'il a été punch-drunk extrêmement vite, malheureusement Johnny Bratton. Mais finalement, une défense qui malgré tout fait ce qu'il faut quand il a ses jambes, parce que voilà, il arrive à toujours esquiver, il y a un retrait du buste qui est exceptionnel pour esquiver des coups. Enfin vraiment, c'est une boxe qui est hyper belle, et je vous assure que vous verrez peu de stylistes comme lui sur un ring. Vraiment, c'est que de la régalade, c'est du miel en fait, voilà, c'est littéralement du miel, c'est Honey Boy Bratton. Malheureusement, du coup, voilà, c'est un combattant qui est complètement tombé dans l'oubli, à la fois parce que voilà, c'est un type qui avait beaucoup de problèmes en dehors du ring, un type qui aimait beaucoup la partie life aussi, hein, donc forcément ça n'a pas aidé, et puis sa santé a très vite dégringolé après, un combattant très vite oublié. Après tout, il faut quand même constater qu'il a été champion seulement 2 mois, donc c'est pas non plus énorme, et c'était même pas un champion unifié. Bref, voilà. Voilà, donc je vous invite juste à essayer de vous souvenir de Johnny Bratton, vous renseigner un petit peu sur sa carrière, et à regarder un petit peu quelques clips de lui, vous verrez que c'est fantastique. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai à vous dire, j'espère que la vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, allez regarder Johnny Bratton, et sur ce, moi je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la prochaine.